Bonjour et bienvenue dans le Centre académique du logiciel SAFI. Ce tutoriel portera sur la modélisation et la résolution d'une poutre isostatique. Les réactions aux appuis, les efforts internes ainsi que les flèches seront analysées. Pour résoudre manuellement ce problème, un exemple similaire peut être trouvé dans le livre Mécanique des corps rigides d'André Picard à la page 157, exemple 7.7. Tout d'abord, il faut créer le grillage correspondant au modèle. En X, il faut deux lignes de grillage espacées de 20 mètres. En Y, une seule ligne est nécessaire et toutes les autres peuvent être effacées. Maintenant que le grillage est complété, les joints et les membrures peuvent être ajoutés au modèle. Pour rapidement créer des joints et des membrures simultanément, on utilise la commande « Ajouter des membrures » et on sélectionne les points d'attache du grillage. La prochaine étape consiste à définir les conditions d'appui de la poutre. L'appui gauche est un appui simple et offre une retenue verticale et horizontale. L'appui droit est un appui à rouleau et offre uniquement un appui vertical. Pour rouler une analyse, une section doit être définie à la membrure. Pour les réactions aux appuis et les efforts internes, le choix de la section n'a pas d'influence sur les résultats. Par contre, le choix de la section a une influence sur les flèches de la poutre. Pour débuter, une section en I sera choisie. En structure, plusieurs types de charges peuvent être définis. Dans SAFI, on définit les types de chargement dans la commande des charges de base. Par mesure de simplicité, les charges de ce modèle seront définies comme étant génériques. On peut attribuer un nom à la charge de base. Il est maintenant le temps d'appliquer les charges au modèle. Les charges aux joints sont définies dans ce menu. On détermine le type de la charge et on sélectionne le joint auquel la charge sera appliquée. L'orientation du moment autour de l'axe Z suit la règle de la main droite. Pour ce joint, la valeur du moment est de 380 kN/m antihoraire, donc positif. Pour l'autre joint, la valeur du moment est de 550 kN/m horaire, donc négatif selon le système de coordonnées. Pour modifier la dimension des charges à l'écran, on accède au menu de l'affichage, on va dans Échelle et on modifie l'échelle des moments. Les charges aux membrures sont définies dans ce menu. Encore une fois, on détermine le type de la charge et on sélectionne la membrure qui recevra les charges. La charge sera appliquée dans la direction des Y négatifs. La position de la charge concentrée sur la membrure dépend de l'orientation de celle-ci. Pour déterminer l'orientation, on utilise le système de coordonnées locales de la membrure pour déterminer la position de son origine selon X. Dans ce cas-ci, la charge concentrée est à 8 mètres de son origine. La charge variable est définie dans cet onglet. On détermine la force initiale et la force finale. La force initiale est de 10 kN par mètre et la force finale est de 25 kN par mètre. Toujours selon le système de coordonnées locales de la pièce, il faut spécifier la position de la force initiale et de la force finale. Dans ce cas-ci, 0 m et 20 mètres. Il ne faut pas oublier que les charges sont orientées vers le bas, donc selon la direction Y négative. La dernière étape avant l'analyse consiste à définir des combinaisons de charges. Encore une fois, pour conserver la simplicité du modèle, il n'y aura qu'une seule combinaison de charges et la pondération des charges sera de 1. Les combinaisons de charges permettent d'affecter des coefficients de pondération aux charges de base.
Dans cet exemple, nous avons uniquement la charge de base générale. L'analyse peut maintenant être lancée. Ce sera une analyse statique linéaire. Pour augmenter la précision des résultats, le nombre de calculs par membrure pourrait être augmenté à 50. Maintenant que l'analyse a été lancée, nous pouvons rapidement avoir une idée des flèches, de la charge axiale, du cisaillement, ainsi que de la courbe des moments. On peut aller modifier l'échelle de la courbe des moments pour réduire sa dimension. Les résultats numériques sont disponibles sous forme de table ou de graphique. Si l'on regarde les courbes dans le graphique, on obtient un effort axial nul, un effort de 201 kN à la position 0, un moment maximum de 848 kN/m à 8 mètres et un moment de 810 kN/m au centre de la poutre. Les réactions d'appui sont disponibles ici. On veut obtenir les résultats pour les joints sélectionnés. On peut voir les réactions pour les joints numéro 1 et numéro 2. Pour afficher le numéro des joints, il faut aller dans le menu des options d'affichage. Cela conclut ce tutoriel. Pour plus de vidéos, veuillez visiter notre site web au www.safi.com.